Boker Tov. Aujourd'hui, veille de Shabbat, le 17 Rejvan. C'est ça, je crois, 17 Rejvan. Donc, on a une paracha. Nous savons tous que la paracha que nous lisons chaque semaine, ce n'est pas seulement une histoire, ce sont des leçons. Et des leçons, et des leçons, et des leçons, et des leçons. D'accord? Quand on le lit comme ça a l'air d'être une simple histoire, mais bien sûr que non. D'accord? Surtout le Chumash Bereshit. Chaque histoire, chaque geste, chaque action de nos sages vient nous apprendre quelque chose. Alors, on voit la paracha de cette semaine, tout le monde connaît le sujet, avec les 3 anges qui viennent rendre visite, qui viennent voir Avraham Avinu. Et donc, Avraham Avinu les voit et arrête de parler à Kadosh Baruch Hu et vient et dit à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi, je dois voir, il y a des invités, finalement, tellement qu'il espérait avoir des invités. On sait qu'il avait une tente ouverte aux 4 coins, 4 points cardinaux, comme ça, n'importe quelle direction dont on vient, pouvait rentrer dans sa tente. Pas besoin de faire le tour. Et donc, Avraham Avinu nous apprend, on va essayer de dire 2 ou 3. Déjà, première chose, Yukarnam et Atmaim. Quand une personne arrive chez nous, on veut l'inviter, on veut la mettre à l'aise, on veut qu'il soit à l'aise. Et des fois, sans faire attention, bien sûr, on ne la met pas à l'aise. On lui dit, viens chez moi. Tu es obligé de venir, hein, j'ai fait ça que pour toi. Et attends, j'ai épluché les haricots pour toi pendant 3 heures, tu es obligé de venir. Alors, on veut bien faire. Mais en fait, on est mal à l'aise, donc il est obligé de manger. Donc, il n'est pas à l'aise. Mais quand une personne, on lui dit, écoute, viens, comme a fait Avraham Avinu, écoute, Yukarna me Atmaim, viens prendre un peu d'eau, si tu veux un petit café. Ouais, c'est ce que j'ai, il n'y a pas beaucoup à la maison. Donc, on le met à l'aise, on n'a rien préparé pour lui, genre. Et quand il vient, Avraham Avinu nous dit, prenez un peu d'eau, et après, il est allé, il leur a abattu là-bas pour leur donner à chacun une langue. Il leur a fait donc des bêtes, du bétail, la shrita, etc. Mais quand il les a invités, il leur a pas dit, viens, je t'ai fait une belle séouda. Il a dit, un peu, d'accord? On a pris aussi, c'est magnifique ça, chaque année, Yukarnam et Atmaim, on voit qu'Avraham Avinu a fait tout de lui-même. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Faire la mitzvah. Il a fait lui-même la mitzvah. Il leur a donné à manger lui-même. Mais, pour l'eau, Yukarnam et Atmaim, pour l'eau, qu'est-ce qu'il a fait Avraham? Amener un peu d'eau aux anges. Pourquoi un peu d'eau? Est-ce que c'est beau de dire aux invités, prends juste un peu d'eau? Au contraire, on lui dit, prends la bouteille. Pourquoi Avraham a dit, prenez un peu d'eau? Parce que, bon, il y en a qui disent que ça parle en fait sur Maïm Acharonim. Malheureusement, une mitzvah qu'on délaisse un peu. Avant de faire le birkat, se laver le bout des doigts. Avant de faire le birkat Amazon, pour donner aux forces du mal ce qui est à eux et nous laisser tranquilles, on fait Maïm Acharonim. On se mouille le bout des doigts. D'accord? On enlève ça de la table. Mais aussi, il y en a qui disent, mais pourquoi Avraham a dit, prenez un peu d'eau? Parce que c'était son serviteur qui allait puiser l'eau. Donc il a dit, je ne peux pas faire chesed, faire du bien envers les invités, alors que c'est pas moi qui fais la mitzvah, c'est le pauvre mon serviteur, c'est lui qui va puiser l'eau, il va au puits et tout, et moi je vais faire le beau, je vais dire, allez-y, prenez beaucoup d'eau. Ça, je ne peux pas. Donc sur l'eau, j'ai dit un peu parce que c'est pas moi qui l'a fait, c'est mon serviteur, je ne veux pas le fatiguer, le déranger. On a aussi, donc on apprend de tout ça, non seulement, c'est sûr de faire chesed, mais de savoir comment faire chesed, comment faire du bien envers les autres. Par exemple, on sait qu'il y avait du lait et de la viande. Combien du lait et de la viande? Interdit sur la table du lait et de la viande. Comment Avraham a fait ça? On dit qu'Avraham, Avraham était là. Comment on peut faire? Normalement, 2 personnes ne peuvent pas manger lait et viande sur une même table. Sauf s'il y a vraiment un signe qui les distingue ou une tierce personne qui surveille qu'on ne mélange pas le lait et la viande. Avraham, il a voulu leur donner le choix. Il y en a qui veulent peut-être du lait, il y en a qui veulent de la viande. Il a mis les 2. Et où on met d'Aléem? Qu'est-ce qu'il a fait Avraham? Il était là, chômeur. Il a dit voilà, je surveille qu'il n'y ait pas de mélange, vous pouvez manger chacun ce qu'il veut. C'est ça qu'on met d'Aléem, il s'est mis Avraham au-dessus d'eux, alors Vayochelu, ils ont pu se permettre de manger. Donc souvent, une leçon qu'on apprend de cela, que souvent on veut faire du bien. Baruch Hashem, Am Israël, Baishanim, Rachmanim, Gomne Chassadim, on veut faire du bien, mais on ne sait pas comment. Des fois, on le fait, malheureusement, pas comme on devait faire un chesed. Quand c'est par exemple pour les invités, quand on va voir des malades. À tel point, il y a une halakha qui dit quand on va voir les malades, est-ce qu'on peut tout dire quand on va voir un malade? Alors il y a un mot qu'on ne peut pas dire. Quel est le mot qu'on ne peut pas dire quand on va voir un malade? Quand une personne va voir un malade et lui dit, et voit qu'il se lève du lit pour faire honneur à la personne qui est venue le voir, le visiter.
la personne qui est venue le visiter ne doit pas lui dire « Non, non, c'est bon, reste couché, ne te dérange pas. » Pourquoi? C'est comme si tu le souhaites de rester couché le mal à trace Shalom. D'accord? Et quand tu vas rester couché, ça va peut-être lui faire quelque chose. Alors on ne dit pas reste couché, ne te dérange pas. Alors que ça a l'air d'être une bonne chose. On fait pour son bien. Non, ne te dérange pas. Ah, reste dans le lit. Mais on voit que des fois, il ne suffit pas de faire la mitzvah. Il faut savoir comment faire la mitzvah. Parce que des fois, on peut être maladroit sans le vouloir. On voit que nos rabbanim, tout le temps, quand ils faisaient des mitzvot, non seulement de faire la mitzvah, mais réfléchissez comment faire la mitzvah. Il y avait une fois Rabbi Yoel de Satmer. Est venu une personne, un de ses élèves, et lui a dit « Rabbi, s'il vous plaît, Rabbi, j'ai un problème, j'arrive pas à payer mon loyer, ça fait 3 mois. » Rabbi, de combien tu as besoin? Il va dire « Rabbi, j'ai 2000 roubles de dette, 2000 roubles. » Il n'y a pas de problème. Je vais voir ce que je peux te trouver. Et il va dans sa chambre, le Rav, il revient, et il lui donne 1900 roubles. Ah, merci Rabbi, bon, je vais me débrouiller, déjà trouver encore 100, c'est déjà beaucoup. Et il repart. Et l'élève du Rav, qui lui dit, Rabbi, que Dieu vous ajoute, mais vous avez plus que 2000. Alors, où vous lui donnez, pourquoi vous lui avez donné 1900? Pourquoi pas les 2000? Il manque 100, le pauvre. Donnez-lui toute la somme. Il a dit, non, je ne peux pas lui donner toute la somme, pas les 2000. Pourquoi, Rabbi? Vous avez Baruch Hashem? Il a dit, oui. Mais si je connais la femme de ce monsieur, je les connais, c'est mes chassim, c'est mes élèves. Si je vais lui donner les 2000, il va rentrer à la maison, sa femme ne va pas être contente. Pourquoi? Tu as demandé 2000, le Rav t'a donné 2000, pourquoi tu n'as pas demandé 10 000? Elle va le crier, je sais qu'elle va le crier. Alors j'ai pas fait du bien, ça va lui causer des ennuis. Pour pas que sa femme lui cause des ennuis, il faut bien faire le chesed. Je lui donne que 1900. Comme ça, il n'aura pas sa femme qui va aller après à la maison le crier. On voit comment il pensait, comment faire le chesed, c'est magnifique. Comment faire des mitzvot, ça c'est sublime. C'est ça, on veut faire des mitzvot, on fait, mais on doit savoir comment les faire. Il y a bien sûr aussi la mitzvah de la Brit Mila. Baruch Hashem, que le peuple d'Israël s'efforce de faire la Brit Mila, malgré que de nos jours on essaie d'interdire la Brit Mila. Mais Baruch Hashem, le peuple d'Israël continue, 8e jour. Baruch Hashem, c'est par le mérite d'Avram Avinu qui s'est donné pour faire la mitzvah. Alors sa descendance continue à se donner à faire la mitzvah. Il y avait à Jérusalem le Rav qui s'appelait le Rav Aryeh Levin. C'était le beau-père du Rav Eliashiv. On l'appelle le Rav des prisonniers, parce qu'il s'occupait beaucoup des prisonniers, Rav Aryeh Levin. Rav Aryeh Levin, bon, il y a un livre qui est sorti sur ce Rav. Je crois qu'il y a plus de 15 fois il a été réédité le livre. Tellement que les personnes aiment ce Rav Aryeh Levin. Il est enterré à Sanedria, pas loin du Rav Adia Yosef. Rav Aryeh Levin, qu'est-ce qu'il faisait? Il aimait fréquenter les sages, les tzaddikim, depuis son plus jeune âge. Il allait et il se tournait dans les maisons des rabbanim pour les observer. Et il allait tous les vendredis, il allait chez un Rav qui s'appelait le Rav Chaim Berlin. Ce Rav l'a habité, à la fin de sa vie, est venu habiter à Jérusalem, et c'était le Rav de Moscou, grand rabbin de Moscou. Et il y a quelque chose, un moment qui le touchait spécialement, quand il voyait Rav Chaim Berlin qui, pour recevoir le Shabbat, lisait Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Et quand il arrivait à un verset, il pleurait. Il entendait pleurer. Et Rabbi Aryeh Levin, il se pose la question, pourquoi quand il arrive à ce verset, il pleure? Le Rav Barlin, Rav Chaim Barlin. C'était quoi ce verset? Inach yafar ayati, inach yafar enayich yonim, comme tu es belle, ma femme, mon épouse, comme tu es belle, enayich yonim, tes yeux comme les yeux des colombes. Oui, qu'est-ce qui lui arrive, le Rav? Il pleure à chaque fois qu'il arrive. Il y a 7 psaumes de Tehillim, 7 chapitres, quand il arrive à c'est dans la fin du premier psaume, à ce verset, comme tu es belle ma femme, comme tu es belle tes yeux de colombe, il se met à pleurer. Et bien un jour je demanderai au Rav. Un jour il attend que le Rav finisse Shir HaShirim, il a dit Rabbi, je peux vous poser une question? Il dit oui. C'est Shir HaShirim, comme vous dites, oui, Shir HaShirim, bien sûr c'est magnifique. Shir HaShirim, on sait que c'est là, quand c'est beau de lire ça la veille de Shabbat, on sait que ça équivaut aux heures où le Gehinam, l'enfer, est est ouvert pendant les jours de la semaine, 117 heures. Et donc, pendant que les Shahim sont dans l'enfer, 117 heures. Donc il y a 117 versets. Donc c'est pour les sortir de l'enfer. Enfin, Shir HaShirim, c'est sublime. On dit que tout le monde, si tout le monde aurait été créé que pour le jour où a été écrit Shir HaShirim, ça aurait suffi. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Tous les chants s'appellent Kodesh Saint, Shir HaShirim, Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Le dire Shir HaShirim, c'est magnifique. Et donc,
Là, quand on lit le veille de Shabbat, le jour le plus saint arrive, on lit le psaume le plus saint, Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Et donc il lui dit, je vais t'expliquer pourquoi je pleure à ce verset. Tu veux que je t'explique, je vais t'expliquer. J'étais rabbin à Moscou. Et donc une fois, une personne qui est très très haut placée politiquement parlant, qui était proche là-bas du palais, une personne qui vient me voir et qui me dit, Rabbi, bonjour, vous voyez comme ça, sans kippa, la boucle d'oreille et tout ça. Vous savez que je suis très haut placé politiquement parlant. Rabbi, mais ne regardez pas comme ça. Je suis Baruch Hashem juif, ma femme est juive, on a un bébé qui est juif. Le Rav regarde, toi juif, tu n'as pas l'air du tout. Hein. Non, il ne lui a pas dit, je ne pense pas que le Rav lui a dit. Et donc, il lui a dit, j'ai la Brit Mila de mon fils, mais c'est très très dangereux. On m'interdit de faire la Brit Mila. Si on sait que moi, qui est très proche des politiques, du roi, etc., on sait que j'ai fait la circoncision à mon fils, très dangereux. Le Rav a dit, bon, tu n'as pas une entrée dans la maison un peu discrète, je rentre, je fais vite la Brit Mila. Il a dit, oui, Rabbi, on va essayer, mais bon, très dangereux, mais je veux faire la Brit Mila à mon fils. Oh, d'accord, je viens. Et Rav Chaim Berlin raconte, il dit, je vais chez ce monsieur, et je vois Ben Porat Yosef, c'est pas une maison qu'il a, c'est un palais. Et qu'est-ce que je vois? Je rentre, je vois, sur ma droite et sur ma gauche, des dizaines de statues et de croix. Que ça. Bon. Je rentre. Bon, monsieur, maître de maison m'a dit qu'il est juif. Il est juif, je le crois. Et il fait comme ça, 1 hall, 2 halls, salle à manger. Ah, que mon Dieu bénisse toutes les statues et les croix. Et quand ils arrivent dans une petite chambre, et là, on sort vite le bébé. Il aurait fait la Brit Mila en cachette, et même pas mignonne, dans cette maison. Et après, le Rav qui lui dit, explique-moi. Tu m'expliques. Qu'est-ce qui se passe? Chacun fait sa vie. Mais tu me dis que tu es juif, regarde, Dieu bénisse dans la maison, tout ce que tu as. Alors il dit, Rabbi, c'est vrai. Moi, je me suis assimilé. Voilà, j'ai pas gardé mon judaïsme, j'ai pas été éduqué dans cela. Et donc, j'ai grandi, j'ai oublié ma religion. Donc voilà tout cela. Et maintenant, je n'arrive pas à faire marche arrière, je vous dis la vérité. Mais mon fils, je vais lui donner le choix. Je vais faire la Brit Mila. Et après, il fera ce qu'il voudra. Si un jour il veut revenir aux sources, retourner aux sources à son judaïsme, il pourra. Il aura fait la Brit Mila. Il ne peut pas l'empêcher de retrouver la Torah de ses grands-parents et arrière-grands-parents. Je ne vais pas l'empêcher. Il faudra, donc pour ne pas l'empêcher, je lui fais la Brit Mila. Alors le Rav Chaim Berlin raconte ça. Tu me rappelles ce que disent nos sages dans la Gemara. Le peuple d'Israël est comparé à la colombe. On a dit plusieurs fois pourquoi la colombe. Parce que la colombe ne voyage jamais le Shabbat. On le sait. La colombe jamais ne sort de sa ville le Shabbat. Même le peuple d'Israël, Shabbat, on reste tranquille le Shabbat. Mais non seulement ça. Il dit que la colombe, elle s'éloigne des fois de son nid. Mais dit la Gemara, je crois que c'est Baba Batra, dit la Gemara, même que la colombe s'éloigne de son nid. Toujours, elle se retourne pour voir. Pour observer, regarder le nid, qu'il n'y a pas de problème avec ses enfants. Et dès qu'elle voit qu'elle est loin du nid, et donc elle ne le voit plus, ça y est, elle s'arrête, elle revient, elle refait marche arrière. Malgré qu'elle s'éloigne, la colombe, mais elle veut toujours avoir un œil sur le nid. Elle veut être proche du nid. D'accord? Et du peuple d'Israël, c'est comme ça. Malgré le fait qu'on s'éloigne, on s'éloigne tous, très très loin. Mais notre neshama, notre âme, elle veut rester proche du nid. Elle veut voir que le nid soit intact, qu'il n'y ait aucun problème avec ce nid. Donc quand on est comme ça, il lui a dit, quand j'arrive à ce verset le vendredi soir, je me rappelle de ce monsieur. Inach Yafa, comme c'est beau ce peuple. Vous êtes comme des colombes, peuple d'Israël. C'est vrai qu'on s'éloigne du Nakash Baruch Hu, il sait qu'on s'éloigne malheureusement en faute, c'est vrai. Mais on ne va pas trop loin, Hachem. On reste toujours à une distance où on peut encore observer ce nid et rester proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc à chaque fois, je me rappelle cette histoire, il dit le Rav Berlin, je pleure ça, le peuple d'Israël. On s'éloigne, mais on est proche. Il y avait une maman qui a posé une question, Rav Zilberstein, il me dit, Rabbi, j'ai fait quelque chose qui a l'air grave, mais je l'ai fait avec mon cœur. Qu'est-ce que tu as fait? Tatouage, pas le droit de faire tatouage. Comment tu fais tatouage? Non, Rabbi. Je vais vous dire le contexte, vous expliquer le contexte. Je me suis complètement assimilé. Mais mon fils, Baruch Hashem, est né juif, je vais faire Brit Mila et tout. Mais je veux qu'il se rappelle, mon fils. Qu'il veut qu'il soit un bon juif un jour. Moi, j'ai pas réussi. Mon fils, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tatouage de Magen David. Comme ça, Rabbi, ça, il ne pourra pas l'enlever. Il fera n'importe quoi, mais il se rappellera. Il a dit, si c'est ça la raison, ça va, je te comprends. Pourquoi tu as fait ce tatouage?
Des fois, on s'éloigne, mais on est proche du nid. Alors, Bezrat Hashem, que on lit cette paracha pas pour ouvrir le Sefer et lire pour apprendre les lois, le mitzvah des invités, Achnasat Orchim, et non seulement recevoir des invités, mais savoir aussi comment recevoir ces invités, c'est beaucoup plus important aussi. Baruch Adonai Le'olam, Amen.